Salut, c'est Hugo. Aujourd'hui, on se retrouve un peu avec un son et un éclairage de merde, mais on va essayer de faire avec puisque je suis dans ma cuisine et aujourd'hui, on va faire un plat de lasagne. Je vais vous apprendre à faire un plat de lasagne, c'est hyper simple à faire et surtout, ça ne nécessite pas beaucoup de moyens et c'est plutôt healthy si on sait quoi mettre dedans. Donc tout simplement pour faire des lasagnes, il faut de la viande qu'on a juste ici, donc de préférence bio. Bon là c'est à l'envers, mais de préférence bio. Je suis en Allemagne, donc c'est normal, vous ne pourrez pas retrouver ça dans le commerce français. Vous avez besoin d'une base pour la bolognaise, c'est super bon, il y a déjà plein de légumes dedans et c'est assez riche. Ensuite vous aurez besoin ça c'est pour le topping, donc à la toute fin pour le montage, c'est du fromage râpé. Vous aurez besoin de plaques de lasagne, effectivement, de plaques de pâtes. Bon là j'ai pris les Barilla, mais vous pouvez prendre d'autres plaques de pâtes. Et vous avez besoin d'un gros oignon, mais moi j'en ai deux petits donc ça va faire l'affaire. Ensuite, vous avez besoin, ça c'est pour la garniture, pour la base des lasagnes. Et pour des bonnes lasagnes, il faut faire une béchamel. Donc tout simplement pour la béchamel, je vous propose, la béchamel ça se fait très simplement, vous aurez besoin de beurre, vous aurez besoin de farine, et vous aurez besoin de milk. J'allais dire de milk, mais du coup c'est ce qui est marqué juste ici, mais c'est de lait. Donc vous aurez besoin de farine, beurre, lait. Donc premièrement, un truc que j'oublie tout le temps de faire, c'est de préchauffer le four. On fait la cuisine pendant ce temps. Pour les quantités de viande hachée, je suis sur 400 g de viande hachée. Les oignons, vous avez vu quelle taille ils font. Il suffit juste d'un pot de bolognaise. Ça c'est pour 400 g, c'est largement suffisant. Il vous faut au moins 6 plaques de lasagne, 6 petites plaques de lasagne, 6 unités. Il vous faut aussi 3 grandes cuillères à soupe de beurre. Il vous faut 2 grandes cuillères à soupe de farine. Et pour le lait, il vous faut au moins un grand verre. Donc en même temps que de couper les oignons, on va faire chauffer une espèce de grande casserole ou d'un grand wok pour pouvoir faire relever les oignons et mettre ensuite la viande, etc. Donc vous prenez bien une planche à découper parce que vous n'avez pas découpé sur le sol et ensuite vous découpez les oignons. Je suis en train de chialer ma grande race. Si vous chialez comme ça en regardant les oignons cuire ou en coupant les oignons, c'est que vous avez pris des bons oignons. Oh la vache. Ça me fait ça rarement, mais alors là... Ouh. Hop. 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 Bien sûr, on n'hésite pas à touiller correctement, quoi. Hop. Côté, vous allez prendre un autre récipient. Donc moi j'ai ça, mais vous pouvez prendre une casserole, parce que moi j'ai pas encore de casserole. Et tout simplement, on va mettre à feu doux. Donc on va mettre à 1. Le but ici, c'est tout simplement de faire une béchamel, donc c'est-à-dire de faire fondre du beurre et d'ajouter de la farine juste après. Donc ça va faire la base de la béchamel et ensuite on va juste ajouter du lait pour liquéfier le tout et pour faire une espèce de pâte assez dense qui va agir avec la farine et qui va nous permettre de faire le lien entre les couches sans avoir le côté sec de la viande. On fait bien attention en faisant la béchamel, pas cramer la viande, ce serait con. Oh ça sent bon, oh là là. Il faut faire fondre le beurre. Faut pas mettre trop fort parce que sinon le beurre il va tout simplement cramer. Et il faut vérifier que ça ne devienne pas cramé. Et en fait, vous pouvez rajouter la sauce bolognaise, la base pour la bolognaise à partir du moment où vous ne voyez plus de rose. J'ai rajouté la petite bolognaise et on va laisser reposer à feu doux. C'est-à-dire qu'on va mettre vraiment à petit feu et ça va laisser un petit peu mitonner comme ça avec des bulles là. Du coup, ici on a notre beurre fondu. Hop, hop, sans en mettre partout. Et une petite dernière pour compléter les deux. Et ensuite, on peut mélanger jusqu'à ce que ce soit homogène. Il faut que ce soit bien marron comme ça, un petit peu jaune, marron jauni, comme ça. On va éviter d'en mettre partout. Et le but là, c'est de ne pas s'arrêter de mélanger. Normalement, ça devrait durcir tranquillement, donc c'est pas rapide. Normalement, ça devrait commencer. Bon, je vous ai donné des quantités et la manière de le faire, mais pour la béchamel, si vous avez mis trop de lait par rapport à ce que j'ai fait, ce qui est mon cas ici, et ce que j'arrive pas à faire, c'est faire durcir un petit peu pour que j'ai une béchamel qui tienne un petit peu, et tout simplement, vous rajoutez petit à petit quelques cuillères de farine jusqu'à ce que ça devienne
un petit peu, j'ai dit petit à petit, vous mettez pas tout le pot d'un coup, hein. C'est vraiment, il faut que ça ait le temps de chauffer, il faut que ça ait le temps de mélanger, etc. Bon, maintenant on va passer au montage, tout simplement on va pas le faire n'importe comment. Les couches c'est béchamel, plaquettes de pâte pour les lasagnes et viande. Et ensuite vous faites ça plusieurs fois et quand vous arrivez tout en haut, vous saupoudrez avec du fromage râpé. Ensuite c'est simple, vous le mettez au four pendant 20 minutes à 190 degrés et ensuite c'est prêt.